J'arrive. À 50 ans, Yasmina est l'une des figures de ce centre de détention. Alors, Sommer, viens m'aider, s'il te plaît. Ça, c'est un... Elle a été condamnée à 20 ans de réclusion. activité surveillante. C'est courrier interne. Interne, c'est là. Ça, c'est Ok. interne. Et ça se Ouais. pipe aussi? Split interne. Ok. Et ça? Tout ça, c'est cantine. D'accord. Ça fait déjà 12 ans qu'elle est incarcérée. C'est bon, Sommer, j'ai posé. La prison, c'est sa vie. Merci, Sommer. Elle y a trouvé une forme d'équilibre et même l'amour. Ah bon, on se fait plein de petits mots, nous. Hein. Elle aussi, elle me fait des cartes, ça dépend. Fais passer ça. Que le cœur voit jusqu'à toi, mon ange. C'est Harmonie. Depuis 2 ans, elle est en couple avec sa voisine de cellule, Harmonie. Tu fais quoi, hein? Tu vois? Alors? C'est pas fini. Ouais, mais ça, t'as fait. Tu vas tout faire toute la tête comme ça? Oui. Ah, mais avec ça? Oui. Mon Dieu, ça craint les bisous. À jamais. À jamais. Oui. C'est mon soutien, c'est mon binôme, c'est mon tout, Yasmina. Ça me touche. Bah ouais, ça me touche, c'est mignon, j'aime bien. Ouais, bah ouais. Tu me le dis tout le temps. À 34 ans, Harmonie, elle, a vécu une vie de galère. Elle a été condamnée à 8 ans de prison. J'étais toxicomane, j'étais dévergondée. J'avais plus de raison de vivre. J'étais complètement ailleurs. J'étais pas dans ce monde, en fait. Et la prison, pour moi, c'est un mal pour un bien, en fait. C'était positif parce que ça m'a fait prendre conscience que je pouvais être aimée. Je suis toujours un peu gangster dans ma tête, mais bon, plus modéré, en fait. Vous êtes tombée amoureuse? Voilà, ouais. Ouais. Et franchement, ouais. Mais on est deux sur elle. Alors j'attendais le choix, j'ai essayé de tout faire pour qu'elle me prenne moi et j'ai réussi. À l'époque, Yasmina était déjà pacsée avec une autre détenue. Et après, bah, j'ai réussi à divorcer. Et après, bah, on s'est mariés en novembre 2022. Voilà. Une relation fusionnelle qui leur permet de supporter la vie en détention. C'est magnifique. Magnifique. Oh, magnifique. Magnifique. Ça va, tu redescends, tu te la pètes. Bah, normal. Ah bah non. Mais dans quelques mois, cet équilibre pourrait basculer, car Harmonie doit bientôt être libérée. Les 2 femmes sont incarcérées avec une centaine d'autres détenus à Roanne, près de Lyon. Cette prison fait partie des 13 centres de détention qui accueillent des femmes détenues. Bande de balance. Ici, comme dans tous les établissements pour longue peine, aucun problème de surpopulation. Les détenus, condamnés à 5 ans de prison minimum, ont chacune leur propre cellule. Ouais, c'est du nature. Durant la journée, elles peuvent en sortir et circuler librement à l'intérieur de ces 2 coursives. Mais le reste du temps, 13 heures sur 24, elles sont enfermées. À tout à l'heure. Pour surveiller les détenus, jour et nuit, 200 agents pénitentiaires se relaient. Bonjour, chef. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Oui, ça va. Ouais. Ça va. Parmi eux, Clotilde, arrivée il y a quelques mois seulement. À 24 ans, elle est l'une des plus jeunes surveillantes de l'établissement. Tous les matins, on fait l'œilleton et on vérifie si la personne est présente, vivante. On ne sait jamais, hein. Ça se trouve, il y en a une qui peut s'être fait du mal. C'est pas stressant, mais on y pense quand même. Bonjour. Plus qu'un métier, pour elle, c'est une vocation. Des fois, elles arrivent, elles sont un petit peu sauvages, elles n'aiment pas le bleu.
parce qu'elles croient qu'on est un peu gendarmes. Et en fait, on les voit évoluer, même on les voit reprendre goût à la vie, tout simplement. Certains détenus sont là pour des faits inimaginables et des fois, ils nous en parlent. Et notre rôle, c'est de ne pas les juger, en fait. On ne juge pas, on écoute, et ça, c'est pas donné à tout le monde. On va appeler le pic. Ouais, c'est le premier. J'en ai 62. Il manque personne, tout le monde est là. C'est déjà pas mal. La jeune femme a une 50aine de détenus sous sa responsabilité. Cendrillon. J'arrive. Comment vous l'avez appelée, la surveillante? Cendrillon. Pourquoi vous l'avez appelée Cendrillon? Parce que, je sais pas, elle Ah ouais. Nana. Ça lui va bien parce qu'elle est blonde, elle est mignonne. Oui, voilà, Elle va c'est bébé. Oh, Mais bah, Vous donnez des surnoms? oui, c'est moi qui donne des surnoms sur rien. ah, c'est la détenue attitrée pour tous les surnoms. Tous les surnoms, c'est elle. Si, c'est vrai. Le chef et tout. Plaisir, vous Cendrillon. Oh bah ça va, franchement ça va. Il y a tous les surnoms, il n'y a rien de méchant. Franchement, je crois pas. Cendrillon, c'est que vous l'aimez bien. Alors. Oui, je l'aime beaucoup, elle est trop gentille parce qu'elle a un cœur. Parce qu'on est en prison, certes, on a fait des conneries, une grosse bêtise, certes. Mais après, on est des humains, on n'est pas des chiens non plus. Au début, c'était Marion Maréchal. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Alors, Faut pas le dire. alors, on a changé, on a dit Cendrillon, c'est Ah. mieux là. À tout de suite. Elles sont fatigantes. Il y en a, elles nous font rire. Mais heureusement, sinon, qu'est-ce que ce serait triste comme métier? On travaillerait vraiment en prison. Parmi ces femmes, il y en a une qui surprend particulièrement Clotilde par sa détermination. Originaire de Belgique, Chélina a été condamnée à 6 ans de prison. Une erreur de jeunesse qu'elle regrette amèrement. C'est comme si notre vie était en pause. Le temps que notre peine se termine, notre vie elle est en pause. Il n'y a rien qui évolue. Moi-même, j'ai l'impression d'avoir toujours 18 ans, alors que je vais en avoir 22. Moi, c'est même pas la prison qui me fait personnellement le plus de mal. Déjà, c'est de gâcher ma vie. Concrètement, c'est de gâcher ma vie. J'ai perdu une bonne partie de ma jeunesse, de mes études, de tout ce que j'aurais pu déjà accomplir. C'est fou. Mais en fait, la vie, ça manque. Incarcérée ici depuis 4 mois, la jeune femme de 22 ans est une détenue modèle. Son but, obtenir une sortie anticipée. Là, c'est là où je dors. C'est ma petite cellule, mon petit bureau. Après, voilà, c'est une cellule banale. On a tous un frigo, on a tous... la plupart des gens ont une plaque, ont le nécessaire pour pouvoir cuisiner. Du coup, là, le meuble, où on a la penderie. Là, j'ai organisé à ma façon. J'ai mis mes vêtements, ensuite j'ai mis tout ce qui est nourriture et ainsi de suite. J'aime bien quand tout est carré, tout est bien rangé, tout est propre. Même si là, j'ai pas forcément l'impression... Quand je regarde comme ça, pour vous, vous voyez peut-être rien. Moi, je vois tout plein de petits détails que j'aurais pu encore arranger. Mais bon, comme mon lit, là. Là, j'aurais pu tirer là. En fait, faire en sorte que là, ça dépasse pas. Sa seule déco, des photos et des petits mots de ses proches. Du coup, c'est un t-shirt que ma famille m'a fait parvenir dans mon tout premier colis de vêtements. Là, il y a ma grande sœur, Louana, qui dit « Je t'aime, on t'attend ». Ma maman, qui me dit encore qu'elle m'aime et qu'elle est fière de moi. Et c'est très important d'avoir le soutien de mes proches, de ma famille, de savoir que je ne suis pas seule et surtout qu'ils ne m'en veulent pas, qu'ils me pardonnent en fait des actes que j'ai pu faire. C'est ce qui me porte chaque jour en fait. C'est une petite force qui me suit tous les jours et qui m'aide à me lever, tout simplement. Car en prison, la vie ressemble à un jour sans fin. Alors tout est bon pour tromper l'ennui. Salut! Là, on va faire un gâteau au chocolat très calorique. C'est des moments quotidiens, en fait. Ça résume notre quotidien. Tous les jours, on fait quelque chose, on passe le temps, on est ensemble. Ça permet de nous évader à notre façon, de sortir un peu de la routine carcérale, entre guillemets. Et encore, je dis entre guillemets parce qu'on est toujours au même endroit, on n'a pas bougé. On va mettre sur le feu. Ah oui, c'est une deuxième plaque électrique. Exactement. Qu'on va poser au-dessus et c'est tout. Voilà, ça va cuire comme si c'était un four. Plus que la débrouille, pour survivre ici, il faut savoir bien s'entourer. Les relations entre détenus sont souvent faussées. Chez les femmes, il n'y a
pas beaucoup de solidarité. C'est beaucoup derrière le dos, c'est beaucoup de vices, beaucoup de je fais pour avoir quelque chose ou je fais pour frotter la manche. C'est toujours tout par intérêt. Quand on arrive, en fait, il y a vraiment un choc carcéral. Quand on arrive, on se dit tout ce que dehors, c'est banal. Ici, c'est une bouteille de coca, c'est quelque chose. Tout a une valeur, mais c'est vraiment... je te dépanne une clope, c'est limite, faut être redevable. Il est un peu fondant. C'est meilleur, c'est meilleur. Avec certaines codétenues, Chélina a réussi à former une sorte de clan. Les promenades. Allez. Ces groupes sont surtout visibles lors des promenades. I'm just a man. Quelqu'un a pris un jeu de cartes? Non. Chacune a sa place, ses habitudes. En fait, la vérité plus sur mon comportement. Et devant le juge, je fais grave ma miskinate. On fait tous la même chose. Hein. Mais pour celles qui n'ont personne sur qui compter, le quotidien peut vite devenir un enfer. Incarcérée à Roanne depuis 2 ans, Sandrine passe ses journées seule, dans l'angoisse d'être prise pour cible. Allez, parti. Vous fermez? Oui, on est obligé. La confiance, on ne sait pas sur qui... On ne sait pas tout le dossier des détenus non plus. Il y en a qui sont là pour vol, il y en a qui sont là pour meurtre, il y en a qui sont là pour viol. Donc, c'est tout mélangé, on ne sait pas sur quoi... Vous ne faites confiance à personne ici? Personne. Il n'y a plus de confiance du tout en prison. Alors, à chaque déplacement sur la coursive, elle est sur ses gardes. D'autant qu'à 45 ans, Sandrine traîne un lourd passé. Elle a été condamnée à 12 ans de réclusion. Avant de juger quelqu'un, essayez de comprendre son parcours de vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'amener à faire ça? On en entend beaucoup parler des préjugés sur les femmes battues. Si une femme battue en arrive à ce qui s'est passé, essayez de comprendre le calvaire de la femme qui est battue, humiliée derrière les portes. Sandrine veut désormais penser à l'avenir. Avant son incarcération, elle a même retrouvé un compagnon. Elle va l'épouser dans quelques jours. Allez, PTT, blocage des mouvements, au passage de la téléphone pour passer mon flic. Déjà mariées, Yasmina et Harmonie, elles, vont pouvoir partager un moment d'intimité. Alors, ça, c'est mes affaires. Nos draps, nos affaires de rechange, nos claquettes. Ouais, là, c'est nos affaires de toilette. Vous n'aviez pas prévu des petites surprises? Si. Je balance? Vas-y, balance. Elle a pris du gel lubrifiant. Je les balance, moi. N'est-ce pas, il n'y a pas que ça? Il y a le gommage pour le corps aussi. Ouais, comme ça, oui. on se frotte le dos. Oui, c'est ça. Bah, oui, on a une vie sexuelle aussi. Quand on aime, on a envie de partager nos corps et tout ça. On a envie de se retrouver dans un moment intime. Ici, on n'a pas trop l'occasion. En plus, le lit, il est petit. Allez, bismillah. Leurs affaires prêtes, elles sont accompagnées dans une aile de la prison réservée aux familles. Bonjour, Nadia. One sex. Armo, elle t'appelle. Ciao, Cathy. Regarde. Oui. C'est la première fois que les deux femmes vont passer autant de temps ensemble. Je suis heureuse, mais stressée, parce que là, c'est 3 jours et demi. 3 jours et demi, ouais. Mais c'est trop bien. C'est ça? Non, je la supporte 1000 fois. Les gens me demandent comment je fais pour la supporter au quotidien. C'est vrai. Je l'aime. Bon, allez. Bonjour, papy. Elles vont séjourner dans cette unité de vie familiale, également appelée UVF. C'est l'état des lieux des UVF. C'est comme une location. En entrant, on fait un état des lieux entrant, on fait un état des lieux sortant.
Bon UVF, à ta Ouais, ok, à tout à l'heure. Obligatoire dans les centres pour longue peine, les UVF sont des petits appartements mis à la disposition des détenus et de leurs familles. Là, c'est la chambre. Là, une deuxième chambre pour enfants. Et là, on a la salle de bain. Oh, ils ont tout nettoyé, c'est un truc de folle. Vous imaginez la sortie, là? Ouais. On a un mode de vie qui est compatible l'une avec l'autre. On s'emboîte bien, tu vois. Voilà, ouais. Harmonie et Yasmina en oublient presque qu'elles sont en détention. Ah, le petit patio, c'est un petit luxe, ouais. Ouais. Ça nous permet de manger dehors, de prendre le soleil aussi. Ouais, tu peux faire ta bronzette. Ça, c'est impeccable. Ah, on est bien, là. Là, ouais, il fait frais. On a une grille au plafond, par contre. C'est la seule chose qui vous rappelle la détention. Ouais. Oui, mais c'est pas couvert, c'est-à-dire qu'il y a la grille, mais... On a accès à l'air libre, mais... Voilà. Il y a On la est dans la grille, cellule, quand même. Côté de liberté. Ah, Voilà. ça, c'est sûr. Hein. Je me sens trop bien, là, maintenant. Ouais, bon. J'enlève tous les problèmes que j'ai. Hein? C'est vrai, en plus. Là, je pense à plus rien, juste... Ta chambre, en plus. Ouais, je sais. Comme elle, chaque personne détenue a le droit à un séjour dans une UVF tous les 3 mois avec sa famille. Depuis leur cellule, certaines bataillent pour maintenir les liens. À 23 ans, Agathe a beaucoup de mal à supporter la dureté du système carcéral. Ça va, t'as bien dormi? Ça va. Dis, tu faisais quoi? Je regardais la télé, toi. Et notamment la séparation avec sa fille, âgée de 3 ans. Ma fille, c'est ma star. Hein. C'est ma princesse, c'est ma force. Et je sais que à chaque fois que je me couche, si je ne fais pas un bisou aux 2 photos qui sont là, je me dis que ça va lui porter malheur. Je suis obligée tout le temps de lui dire je t'aime, que Dieu te protège, sinon j'arrive pas à dormir. Il y a celle-là. Je venais d'accoucher 1 mois. Après, il y a celle-là avec ma maman, que j'aime beaucoup regarder. Ça me fait tenir. J'ai besoin d'elle, j'ai besoin de me tourner sur chaque coin et la voir. Incarcérée ici depuis presque 1 an, la jeune femme n'a plus aucun contact actuellement avec sa fille à cause d'un conflit avec son ancien compagnon. La séparation d'un enfant et d'une mère, et je pense qu'il n'y a pas plus pire au monde. Même la prison à côté, c'est rien. Là, je la vois plus depuis 3 mois. Plus du tout, je l'ai plus au téléphone, tout ça. Plus de nouvelles, plus rien. Agathe a été condamnée à 8 ans de prison. Son objectif ? Obtenir un aménagement de peine pour retrouver sa fille au plus vite. En fait, en détention, il faut toujours se fixer un objectif. Et puis, il faut se dire que notre seule liberté, c'est ce qu'on pense, ce qu'on réfléchit, nos rêves. Et c'est cet objectif-là qu'il faut atteindre. Et il ne faut pas le lâcher. Parce que si on le lâche, c'est là où on tombe. Donc, il ne faut rien lâcher. Mais pour cela, elle va devoir se tenir à carreau. Et ce n'est pas gagné. Tous les détenus ont besoin de s'accrocher à un espoir. Et derrière les barreaux, certaines voient grand. Allez hop, allez, installe-toi là. Ça fait des mois que Sandrine attend cet événement exceptionnel. J'ai recousu les crochets. Une madame. Sandrine, c'est un grand jour pour vous, là? Ah oui, le plus beau jour de ma vie. Pourquoi? Parce que je me marie. C'est un amour vraiment très fort. Parce que par-delà la prison, notre amour s'est renforcé. Je passe devant Sabine, c'était moi qui l'eau. Voilà. Allez. Voilà. Hop. Tu veux que je m'abaisse? Non, non, c'est bon, Sandrine. Doucement. Voilà. Pour ce mariage hors du commun, pas de coiffeuse ni de maquilleuse. C'est bon là, Sabine? Pour toi devant? Nickel. Bon, je vais pouvoir lui mettre les fleurs. Là, voilà. Hop. Alors Sandrine a demandé à 2 autres détenus de l'aider à se faire belle. Ouvre. Ça va, t'es belle comme ça. Voilà. C'est bon? Ouais. T'es magnifique comme ça.
Est-ce que vous pensez que c'est important de croire encore à l'amour quand on est ici? Oui, mais c'est tout ce qui nous tient. L'amour? Bah, bien sûr. L'amour de ses Ça peut enfants, être l'amour de sa famille. ses enfants, ça peut être l'amour de son mari, ça peut Voilà. être... De maintenir les liens avec l'extérieur, avec nos êtres chers, ouais. C'est très important pour nous. C'est faire voir que par-delà des drames, par-delà de la souffrance, il peut y avoir du bonheur encore après ça. Le soutien de son futur mari, c'est ce qui aide Sandrine à tenir jour après jour. Oh, pleure pas, tu vas enlever tout le maquillage. Oh, pleure pas. Viens, viens. Ah ouais, mais moi, vous allez me faire pleurer. Bah, moi, Je suis c'est pareil. désolée, C'est trop dur. Mais non, c'est pas trop dur. Allez, oh. Et moi, C'est ça... trop douloureux. J'avais bien dit qu'il fallait que j'emmène les Kleenex. Ah oui, C'est bien. trop douloureux. On n'a pas emmené Je le suis rouleau. désolée. On n'a pas emmené Normalement, je le- devrais rire, mais là, Qu'est-ce qui est douloureux? de le savoir dehors et moi enfermée, c'est douloureux. Ça fait maintenant plus de 2 ans que le couple vit au rythme de la prison. On laisse comme ça? Ouais, on laisse comme ça. Sandrine à l'intérieur et Antonio qui l'attend à l'extérieur. Et ce jour exceptionnel, ils vont devoir le célébrer derrière les barreaux. À quoi bon se battre? À quoi bon souffrir? À quoi bon chercher le moyen de combattre cette indifférence qui nous fait vomir? Entre le rose et le noir. Enfin, ils font la vie. C'est très belle. Merci, mon amour. Merci, merci. Esmé? Comme dans tout mariage civil, c'est un maire qui officie. Mais les familles ne peuvent pas assister à la cérémonie. Seule une aumônière et une codétenue de Sandrine ont été autorisées à être leurs témoins. Monsieur Antonio, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Sandrine Suzanne? Oui, je le veux. Madame Sandrine Suzanne, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Antonio? Oui, je le veux. Au nom de la loi, nous déclarons unis par le mariage. Félicitations. Enfin, officiellement marié. C'est plein d'émotions, c'est des étoiles pour mes yeux. Je suis la plus fière et la plus honorée de ta famille. Mariés, certes, mais pour vivre ensemble, le couple va devoir attendre encore près de 7 ans. Dès la fin de la cérémonie, Sandrine doit quitter sa robe de mariée. Elle sortie où? Vous sortez par là. D'accord. Laisser repartir son mari. Et reprendre son quotidien de détenu, seul dans sa cellule. Hello les petits bons. D'être marié et d'être en cellule, ça fait bizarre. Normalement, la vraie tradition, c'est on passe à la mairie, on passe à l'église. Après, il y a les festivités entre amis, famille, puis voilà. Puis la nuit de noces. Et là, non. C'est le retour à la réalité brute. Cette réalité brute, c'est se retrouver isolé dans cette cellule de 9 mètres carrés. Fermeture! Allez, bon après, toi, toi. Lorsqu'elles sont enfermées, en fin de journée, les détenues n'ont pas le droit de communiquer entre elles. Mais Yasmina, comme beaucoup d'autres, utilise ce qu'on appelle le yo-yo pour contourner cette interdiction. Bon. Ouais. Va m'envoyer un bonbon. J'arrive. Je suis prête. Dis-moi quand c'est bon. Ce système bien rodé est utilisé dans toutes les prisons. Sur le balai. Allez. Entrez. Un balai, quelques draps enroulés les uns aux autres, et le tour est joué. Ok, c'est bon. Attends. Yasmina peut ainsi échanger toutes sortes d'objets avec sa compagne, Harmonie.
Voilà, je tire le yoï jusqu'à que elle s'est attachée de l'autre côté, jusqu'à que je puisse plus tirer. Et après, j'accroche le sac. Tu me dis quand je tire. Tire. Ok. Et là, elle tire. C'est bon, attends. Waouh. C'est bon, j'ai reçu. Tu peux tirer le yoï. Totalement interdite, cette méthode sert avant tout au trafic en tout genre. C'est bon. Il y en a que c'est pour le portable, il y en a pour le shit, ou il y en a pour parler, pour pas parler fort, il met des petits mots. Voilà. Il y a quand même beaucoup de trafic en prison. Ah oui, il y a beaucoup de trafic, ça c'est sûr. Il y a beaucoup, que ce soit les hommes ou les femmes, il y en a beaucoup. Mais après, voilà, il faut juste faire attention aux surveillantes. Le risque, en cas de flagrant délit, être envoyé au mitard, le quartier disciplinaire de la prison. Ici, les détenus sont enfermés 22 heures sur 24. Parmi elles, certaines développent un trouble du comportement. À tout à l'heure, Sylvie. À tout à l'heure. Pour Clotilde, c'est la partie du métier la plus difficile à gérer. J'ai jamais peur par rapport à des affaires, parce que en général, les personnes qui ont même des grosses affaires en détention sont pas forcément violentes. Après, les détenues violentes non plus. Par contre, c'est vraiment tout ce qui est détenu avec des pathologies psy. Là, c'est plus compliqué à gérer. C'est des détenus imprévisibles qui sont plus eux-mêmes, en fait. Elles n'ont plus de bon sens. On ne peut pas les raisonner et c'est très, très effrayant à voir. Voilà, moi, c'est le seul truc qui me fait peur. Et l'un des moments où il faut être particulièrement vigilant, c'est lors de la distribution des repas. Ce midi, avec d'autres surveillants, Clotilde doit servir une détenue condamnée pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Pourquoi vous vous équipez là? C'est pour une détenue au quartier disciplinaire qui est en gestion casquée et menottée. Donc, chaque fois qu'elle sort de la cellule, hop, on met le casque. La surveillante a déjà été agressée par cette détenue. Alors pour éviter d'envenimer la situation, elle reste en retrait. Et nous aussi. Je peux pas laisser faire une scène, monsieur. Madame, nous avons cessé toute relation, d'accord? Ce personnel n'est pas en train de vous chercher, c'est vous qui êtes en train de titiller. Vos mains, s'il vous plaît. D'accord? Bonne journée à vous, madame. C'est un pantalon qui sort. Ouais, elle est très rancunière. En fait, voilà, elle arrête pas de dire que je rigole d'elle, etc. Alors que, bon, moi, je ne lui adresse pas la parole. Je suis là pour soutenir mes collègues et voilà. Je ne les mets pas en difficulté plus que ça. Au quartier femmes, pour les aider à distribuer les repas, Clotilde et ses collègues peuvent aussi faire appel à des détenus de confiance. Tu commences par le fond ou comme vous voulez, comme ça. Chélina, la jeune femme condamnée à 6 ans de prison, en fait partie. Comme 8 autres détenus, elle est auxiliaire. Son rôle, distribuer les repas midi et soir que l'administration pénitentiaire doit obligatoirement proposer. Le repas? Bonjour, sauce salade? Pas de fromage, salade? Les choux. Voilà, super. Merci. Le pain? Oui. Et alors un pain entier. Et bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Chélina le sait. Travailler est un atout majeur pour obtenir une sortie anticipée. Coulommiers. Salade de carottes. Mais ce n'est pas l'unique intérêt. Ça passe le temps et puis ça nous fait penser à autre chose. Et en même temps, ça nous permet de gagner de l'argent, pouvoir payer ce qu'on a à payer
les amendes, on doit à la justice. Et si on peut mettre de côté, mais bon, avec ce qu'on gagne. Pour 30 heures de travail par semaine, la jeune femme touche 300 € par mois. 20% sont directement reversés aux parties civiles qu'elle doit dédommager. Bon appétit. Le reste peut aussi servir à agrémenter le quotidien. Combien tu m'as dit? De retour de leur séjour en UVF, Harmonie et Yasmina font leurs courses de la semaine. En prison, on appelle ça cantiner. C'est 1,40. Le Kuka. Coca-Cola, t'en prends 6? J'en prends 2, c'est bon. C'est 3,02 €. Contrairement à Chélina, 36,82. aucune d'elles ne travaille. Leur budget dépend donc essentiellement de l'argent envoyé par leurs proches. Tous les lundis, on fait nos cantines. C'est ce qu'on reçoit dans notre cellule. Et pour nous, pour faire à manger, pour nos tabacs. C'est le rudimentaire, en voilà. fait. C'est le basique. Voilà. Vous faites tout ensemble, en fait. Voilà, tout. À chaque fois, on fait toujours ensemble, tout le temps, obligé. Cette semaine, les deux femmes ont 40 € pour deux. Après, qu'est-ce qu'il faut? Du lait. Lait. On en prend 4. Allez. 4. C'est bon. Compte tout. 39,90. Voilà. On est bon. Bloqué. Yasmina et Harmonie ne se plaignent pas, car cantiner est un luxe que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Le repas? Comme Sandrine. Depuis qu'elle est incarcérée, elle ne voit plus sa famille. Quant à son nouveau mari, Antonio, Bon appétit. il est au chômage et ne peut pas l'aider financièrement. Elle n'a quasiment aucune ressource. Ouais, c'est du nature. C'est pas très bon. Ça va. Il y a pire. Quand je pense qu'il y en a qui ne mangent pas tous les jours à leur faim dehors, je me plains pas. Vous ne faites aucun plaisir. Financièrement, je peux pas me permettre de me faire des plaisirs. Comme environ 10% des femmes ici, Sandrine est considérée comme indigente par l'administration pénitentiaire. En plus des repas fournis gratuitement, elle a droit aussi à des petits déjeuners. Voilà ce qu'ils nous donnent le dimanche soir pour la semaine. 7 cafés, 7 sucres, 7 lait et 7 madeleines. Elle bénéficie également de certains équipements gratuits. On nous prête la télé, on nous prête le frigo pour pouvoir mettre nos cantines qu'on commande. Donc, actuellement, il est un petit peu vide. En revanche, pour les autres détenus, tout a un prix. 5 € par mois le réfrigérateur, 14 € la télévision. Mais ce qui coûte le plus cher, ce sont souvent les appels aux proches. Bonjour maman, ça va? Chélina appelle sa mère 3 fois par semaine, depuis le téléphone fixe de sa cellule. Oui, ça va. Tout le monde va bien aussi. Ok, moi cet après-midi, je pense que je vais sortir parce qu'il fait pas trop froid aujourd'hui, il fait bon, donc... Ok, pas de souci. Moi aussi, je t'aime fort maman, gros bisous. Tous les appels qu'elle passe, sur écoute, doivent être validés par l'administration. Ça coûte combien quand t'appelles comme ça? Ouf. Ça, par contre, ça revient à beaucoup. Ma maman, c'est un numéro belge, donc ça coûte beaucoup plus cher. C'est un bon gros budget. Après, c'est le réconfort qu'on a besoin, donc forcément, c'est le réconfort qu'on va payer plus qu'autre chose. Rien que pour le téléphone, la jeune femme dépense en moyenne 150 € par mois. En Belgique, la vie de ses proches tourne essentiellement autour de son incarcération. Chélina est la 4e d'une tribu de 5 enfants. Attends, on va goûter la pâte. Non, Luana, non. Non. Depuis 4 ans,
Marine, la maman, garde précieusement chacune de ces lettres, dont l'une des toutes premières. Pour commencer, sachez tous que je vous aime et que vous me manquez tous autant que les autres. Maman, papa, baba, Luana, Lunzio, Tiana et Bastien, ainsi que tous les autres membres de notre Big Family Love. Mais sachez que je n'ai pas eu le choix et que chaque jour qui passe, je regrette. Déjà 6 jours enfermés et j'ai déjà l'impression que je ne tiendrai pas un mois. Je vous embrasse. Ça. Alors, je vous avoue que des fois, vous avez envie de tout brûler. Comme tout parent, la première chose que vous dites, c'est vous vous dites où est-ce que j'ai merdé. C'est vous que vous remettez en question, en fait. Vous dites où est-ce que j'ai merdé. Elle a que 18 ans, donc d'office, vous dites c'est moi qui ai déconné dans mon éducation ou dans quelque chose. Enfin, voilà. Et donc, vous faites 2 parallèles. Vous essayez de comprendre ce qui est passé par la tête de votre fille sans avoir aucune information. Et puis, en parallèle, vous faites votre travail à vous. Parce que vous vous dites, pourquoi elle est sortie de mes principes d'éducation? Mais dès son arrestation, toute sa famille s'est aussitôt mobilisée. On a tous fait cagnotte. Enfin, dans les grands, ceux qui travaillaient un peu, tout le monde a participé. Ma maman était d'une aide exceptionnelle, mais elle a quand même vendu une maison pour pouvoir financer l'avocat de Chélina et tout ce qu'elle est avec. Le procès, rien que l'intervention de l'avocat, c'est 15 000 € la semaine. Le fait de devoir s'organiser autour d'elle, ça nous demande, nous, ici à la maison, de faire pas mal de sacrifices. Et on sera content quand ce sera fini. 8 heures de route les séparent. Et à chaque trajet, il faut débourser 1 000 € environ. Alors la famille se relaie. Alors, l'essentiel. Je te rappelle, pas de métal, pas de ci, pas de ça, pas... alors, normalement, les petits bijoux comme ça et tous ces trucs-là passent. Au pire, elle devra les enlever. Mais normalement, ces petites choses-là passent. Mais il y a des armatures de soutien-gorge qui sonnent. Ceinture, si on en a une, il faut l'enlever. Alors, tant qu'à faire, on n'est pas très sexy quand on y va. Maintenant, on n'est pas une dame qui va rendre visite à son mari. Nous, on est une famille. Et donc, on met les choses confortables, mais où on est sûr de gagner du temps et de pas sonner, quoi. Cette fois, la maman emmène les 2 sœurs de Chélina. Luana, l'aînée, ne l'a pas vue depuis plus d'1 an. En fait, vu que c'est la première fois et que j'ai mis longtemps à avoir le permis de visite, j'ai peur de sonner et de ne pas pouvoir rentrer du coup et de ne plus pouvoir y retourner par la suite. Hey, salam, bonjour. Il va me falloir les pièces d'identité. C'est par ces portes que les visiteurs viennent voir leurs proches au parloir. Bonjour. Bonjour. J'ai pris un autre blouson aussi. C'est les gens qui prennent. Je vais laisser passer. Allez-y. 3 jours par semaine, une équipe spécialisée de 9 surveillants est mobilisée. Bonjour. Bonjour. Tout est passé au peigne fin. C'est parfait, allez-y. Et cet homme va très vite le comprendre. Bonjour. Vous êtes tout seul? Oui. Les agents repèrent un objet douteux dans son dos. Vous avez été close, donc vous repartez, monsieur. Allez. Vous redonnerez votre nom pour qu'on voit la carte d'identité. Ouais, c'est un petit sandwich. Et vous savez que c'est interdit. Ah, c'est interdit. On joue, on perd. Allez. Aujourd'hui, c'est perdu. Nicolas est surveillant par Loire depuis plus d'1 an. Et désormais, plus rien ne l'étonne. Le 3 quarts du temps, c'est de la nourriture. Parce qu'ils ont tous faim et donc il faut rentrer sandwich, viande. Beaucoup de personnes se plaquent des morceaux de viande bien plaqués sur elles, surtout des femmes bien plaquées sur les vêtements, pour leur donner pendant les parloirs. C'est au petit bonheur la chance. C'est un jour oui, un jour non. La nourriture est interdite, mais les familles peuvent tout de même apporter du linge propre. Bonjour. Vous êtes à la cabine 41. 41, c'est au fond, tout au fond. Allez-y. Et contrairement aux visiteurs, que la loi interdit de fouiller, les sacs, eux, le sont systématiquement. Dans les bas de survêtements, c'est décousu. Et on cache comme ça, ils cachent dedans. Il faut vraiment tapoter, il faut vraiment regarder si on sent quelque chose ou pas. Mais là, a priori, non, il n'y a rien. C'est souvent là, vous mettez des puces, un peu de substance, enfin des choses comme ça. Il y a des choses, on ne s'en rend pas compte. Une brosse à dents, c'est pas grave une brosse à dents. Mais si vous aiguisez bien le bout,
Bah, à la gorge, ça fait du dégât. Ah oui, donc même ça, il faut vérifier. Je vous dis, il faut penser à tout. Lame de rasoir toute simple, bah, vous enlevez, et puis bah, vous collez ça sur un bout de brosse à dents, puis vous pouvez attaquer. Il faut imaginer qu'avec n'importe quel objet, ce qu'un détenu peut faire. Une fois les contrôles terminés, les familles sont conduites dans ces petits box. Elles peuvent y rester 1 heure avec leurs proches détenus, sous l'œil des surveillants. Allez, bon parloir, tout à l'heure. Parce qu'elles viennent de Belgique, Marine et ses filles, elles, vont pouvoir passer 2 heures avec Chélina. Merci. Ça va? Ça va? Ça va, ça va. Je suis trop contente. Ça va? Nickel. Ah, maman, t'en as peur. Ça va? Laissez de se voir avec ta sœur, sorry. Toute belle. Ouais, trop belle. Moi aussi, ça va, toi, ça va, c'est bien des cheveux comme ça. Ah. Non, c'est bien, c'est bien. Merci. Et toi, ils sont lissés. Oui? Ça te va bien? Je me sens extrêmement bien. Ça me met la pêche et je reprends un peu de leur énergie pour m'accompagner pour la suite. Les 2 sœurs ne se sont pas vues depuis 1 an, mais c'est comme si elles s'étaient quittées la veille. C'est bizarre, mais elle n'a pas changé. Elle a toujours la même tête. En plus, je m'attendais. Est-ce que t'es grosse encore plus? J'ai grossi, hein. C'est juste que c'est bien caché. Je suis à 95 kilos. Ah, toi, Louane, ça te fait quoi là de voir ta sœur? Je m'attendais à tellement pire. Mais non, mais c'est de ça qu'on a l'image des prisonniers qui sont amochés. Amochés, oui, voilà, qui sont des prisonniers. Ils sont mal habillés, ils sont pas préparés, etc. Enfin, des prisonniers, quoi. C'est l'image d'un prisonnier. Du coup, je suis agréablement surprise. À cet instant, la prison n'existe presque plus. La vie de famille reprend le dessus. Dans le parloir d'à côté, Je veux mon câlin. Ne réponds pas. J'ai appelé beau. Comment tu vas? Ça me manquait. Moi aussi. Sandrine retrouve son mari, Antonio. Avec Chélina, elle fait partie des rares femmes détenues à avoir de la visite. La plupart n'en ont pas. Pose tes petites fesses. Ah ouais, ça fait du bien. Oh. Bon, c'est un moment intense. C'est un moment de partage, de câlins, de bisous. Il y a des pleurs, il y a des rires. Ah ouais. Voilà. La loi pénitentiaire interdit tout contact physique trop rapproché. Mais pour Nicolas, difficile de la faire respecter. Il y a des fois, on passe, et suivant si ça reste tranquille, on dit rien et puis on laisse faire. Mais vous savez forcément que la sexualité a sa place aussi dans un parloir, non? Bien évidemment, oui, bien sûr. Oui. Mais ça, on peut pas l'en empêcher. On devrait normalement. Normalement, c'est interdit, un détenu devrait rester assis l'un en face de l'autre avec le visiteur. Mais aller empêcher quelqu'un qui n'a pas eu sa femme depuis plusieurs jours de l'embrasser, c'est source à conflit. La paix sociale, tout le monde y trouve son compte, hein, finalement, côté détenu, côté surveillant. S'il ne se passe rien, que tout va bien, nous aussi, on y trouve notre compte. Auprès d'Antonio, Sandrine se confie aussi sur le harcèlement dont elle est victime. Et avec les autres détenus? Oh, c'est houleux. Sur certains trucs. Vous avez peur? Ah oui. Bon, je me méfie quand même. D'elle? Oui, on est sur le qui-vive tout le temps. Je t'aime plus qu'hier, moins que demain. C'est vrai. Pour elle, comme pour Antonio, la séparation est une épreuve. Chaque heure qui passe, à chaque fait et geste que je fais, je mange, je regarde à ma droite, je
dors, je regarde à ma droite, je prends ma douche, je sais qu'elle n'est pas là, quoi. Et c'est des choses qui font que, voilà, je sais qu'elle est là, mais bon, elle est dans mon cœur, quoi. Et vous avez peur pour elle? Oui, tout peut arriver, une agression, tout peut arriver. Donc il n'y a pas une heure que je pense pas à elle. Les parloirs pour le pic du D, pic du E, envoyez le second tour, merci. En prison, Bonne soirée, au revoir. la fin des parloirs est souvent un moment de tension. Surtout du côté du quartier homme. Nicolas a repéré un drôle de manège entre une femme et son mari détenu. Alors avant de retourner en cellule, Allez, on va aller de l'autre côté. l'homme va être soumis à une fouille intégrale. On verra après, on va faire la fouille. J'ai tout, je suis chargé sa mère, même pièce, il y a tout. Il y a tout, tout est ma barbe. Les coups de mur, et vous donnez genre une. Allez, il y a quelque chose, vous donnez. Je m'appelle là, vous donnez. Tu me donnes, tu me donnes. Allez, tu me donnes. Tu donnes. Je te tiens tout déchargé, il n'y a rien. Tu donnes. Le détenu a bien dissimulé de la viande emballée autour de ses cuisses et des cigarettes dans ses sous-vêtements. Mais les surveillants ne s'arrêtent pas là. Ils savent qu'il cache autre chose. Putain, mais donne ce que t'as, puis c'est bon, on n'en parle plus. Tu veux pas retourner dans mon combat? Ramène mon guitare, il n'y a rien, je te dis. Il n'y a rien. Il y a un moment que j'avais pas vu ça. Il en avait de partout, le mec. Ah ouais? Ah non, des coffrets de partout. Ah putain. De partout. Des merguez, des trucs typiques, quoi. De la viande, du shit, du shampoing, des machins. Il en avait de partout, partout. Vous pouvez pas le louper. À chaque fois qu'un détenu se fait prendre, il passe devant une commission de discipline, présidée par la directrice de l'établissement. Bonjour. À l'issue d'un parloir, une fouille a été réalisée et on a retrouvé sur vous 100 grammes de résine de cannabis. Lors de l'enquête, vous avez reconnu les faits. Le risque, être envoyé plusieurs semaines au mitard et voir son permis de visite suspendu. Agathe, elle, fait tout pour éviter les sanctions et obtenir une sortie anticipée. Elle n'a toujours aucune nouvelle de sa fille. Alors pour ne pas sombrer, la jeune femme se projette. Je vais te maquiller, j'arrive. De toute beauté. À sa sortie de prison, elle aimerait devenir esthéticienne. On garde dans l'air. Je te mets la poudre pour faire le contouring un peu. En attendant, elle s'exerce sur ses codétenus. Tu veux quoi sur la bouche comme couleur? Cœur. Naturel? Oui. Je te fais la bouche en cœur. C'est important de rester féminine. Oui, c'est important, oui. C'est pas parce qu'on est en détention qu'il faut se laisser aller. C'est ça que j'aime en fait. Qu'elle se sente belle, elle oublie un peu la prison. Si Agathe fait autant attention à elle, c'est aussi parce qu'elle entretient une relation avec un détenu du quartier homme. Elle le voit toutes les semaines au parloir. Moi, je vais me regarder dans le miroir. Et elle s'est même paxée avec lui. Je vais voir ta tête hein, quand tu vois. Ah oui, bordel. Tu te sens bien comme J'ai ça? pris 10 ans de moins. Tu te sens bien? Ouais, je me sens bien. Principal. Maintenant, je vais aller me changer de tenue. Voilà, c'est ça que j'aime, c'est le sourire. C'est juste ça. Tu rembauches demain? Ok. Allez, merci, à plus tard. Merci. Il y a un avenir de maman, il y a un avenir en tant que femme aussi. Après, je me projette vraiment plus avec ma fille. Mais je me dis que mon mari, il lui reste 1 an et demi maximum aussi. Donc, quand je vais sortir, je vais réparer la petite maison, le petit cocooning. Je vais réparer la chambre de ma fille. Et puis, la vie, elle continue. C'est ça qu'il faut se dire. Le passé, c'est derrière nous. Pour tenir, Agathe s'accroche à l'avenir avec sa fille et son nouveau compagnon. Cet homme, la jeune femme l'a rencontré lors d'une activité mixte
organisé par la prison. Sa copine Chélina était présente. C'est hip-hop. C'était intense. C'était spécial au début. Dès qu'on s'est vu entre deux tapis, parce qu'il m'a ramené mon tapis, ben c'est là que ça a fait le coup de foudre. Et depuis, on s'est jamais lâché, c'est pas que c'est écrit. Après, elle a de la chance. Mais c'est pas faut pas croire que c'est sûr. Le but, c'est on rencontre pas quelqu'un ici. Hein. Tu vois, ça c'est très rare. En prison, près de la moitié des femmes détenues sont déjà mamans. Merde. Vas-y. Putain. Petit Et la plupart d'entre elles ne voient presque jamais leurs enfants. C'est le cas de Yasmina, la doyenne de la prison. Elle est mère de 6 enfants. Le plus jeune avait seulement 5 ans lorsqu'elle a été incarcérée. Est-ce que vous avez des remords aujourd'hui? Beaucoup. Beaucoup. Si c'était à refaire, je ne le referais plus. Après, c'est ma faute. J'assume ce que j'ai fait. Je sais que j'ai fait une connerie grave, très grave. Je m'en voudrais toute ma vie. Je n'aurais pas fait ça, je serais avec mes enfants. Et ils auraient grandi et je serais là. Son plus jeune fils doit venir la voir demain. Ça fait plus d'1 an qu'elle ne l'a pas vu. Allez, ma puce, je fais la coloration, là. Non, mais c'est une blague que tu fais, tu crois que c'est ton porte-manteau, moi? Allez, écartez les jambes, madame. Bien. Allez, arrête de bouger. Allez, arrête de bouger, fais comme non, mon tu t-shirt, mets ta tête en arrière. Oh, putain, va m'égorger. Hein. Mets ta tête en arrière et tu bouges plus. Alors Yasmina veut faire bonne impression. Elle a même décidé de se teindre en blonde. Voilà, une demi-heure. Tu veux que je te fasse un masque à l'acide hyaluronique? C'est quoi ça? Ah ouais, un masque au charbon. Ça te faire une belle peau toute lisse. Ça va t'enlever toutes les impuretés. Ça pue ton truc. Mais non, arrête. Yasmina n'a visiblement pas l'habitude de se faire dorloter. Oui, c'est super. Non. Tu bouges plus, maintenant tu laisses sécher. C'est un clown, cette femme. J'aurais dû lui faire un nez rouge. Je te rase, ma puce. Ouais. Et sa couleur n'est pas vraiment une réussite. Tu veux voir ce que ça dit? Pourquoi t'as dit putain? T'es pas blonde, ma fille. Ah ouais? Ah ouais, t'es rousse. T'es rousse. Bah, sur ma mère, c'est vrai. Oh, mais je rigole pas. Sèche et refait. Non, vous êtes des pas normales dans votre... Sèche et refait. En plus, on va le crier encore, mais t'es pas normal, en fait. Mais vraiment, vous êtes des handicapés de la tête. C'est quoi ta coloration? Mais c'est quoi, ce Bah, c'est la coloration que j'ai achetée en cantine ici. En séchant, peut-être ça va devenir blanc. Oh, putain, oh là là, la couleur. Non, c'est pas possible. C'est un poil de carotte. Non, regardez, orange. Ici, c'est gris. Non, Vous recommencez, là. je suis obligée. Ah bah oui, non. Tu lui mets tout ce qu'il y a dans le truc, hein. Mon fils, il va me renier là-bas demain matin. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Ça va me faire bizarre de le revoir, là. Oh putain. Oh ben non. On dirait oh putain, la tête, là, tellement... On dirait un chasseur alpin. On dirait un chasseur. Fais voir mon berger. On dirait un chasseur alpin. Ça te va bien? Oh, toi, je demande le divorce demain. Mais peu importe finalement la couleur. Ce que Yasmina espère surtout, c'est que son fils sera bien là. Car celui-ci ne vient pas la voir au parloir, mais pour un événement exceptionnel qui n'a lieu qu'une fois dans l'année, la fête des parents. Je vous suis, Sissi. L'objectif, permettre aux détenus comme Yasmina de passer un après-midi festif aux côtés de leurs enfants. Mon bébé. Mon bébé, ça va, mon bébé? Ça va? Ouais. Moi, je croyais que tu allais pas venir, j'ai eu peur. Hein. Oui. Il est beau, fais voir. Ça va, il est toujours avec ses muscles. Ça va. Pas de muscles. Si, toujours avec ses muscles. Allez, tu veux que je te fasse le tour? Regarde un peu. Âgé de 17 ans, son fils ne conserve que des bribes de souvenirs de son enfance avec sa mère.
Le plus qui a été traumatisé de tous mes enfants, c'est lui. Il était toujours collé à moi. On s'y fait, hein. Et à force. Même si c'est compliqué, mais voilà. Je voulais que ça redevienne comme avant. J'aimais bien la vie qu'on avait avant. Ça ne sera plus jamais comme avant. Elle venait me chercher devant l'école avec un millefeuille. Ça me manque. Ah, je vais me rattraper quand je sors. Je vais me rattraper. Lequel tu veux? Pokémon? Il y a des dinosaures aussi. les dinosaures. Pendant 2 heures, les détenus et leurs enfants peuvent jouer ensemble, faire du sport, partager un goûter, comme dans la vraie vie. Selon la directrice de la prison, ce type de rencontre est fondamental pour la bonne réinsertion des détenus. C'est des rares moments privilégiés entre le parent incarcéré et son enfant. Il faut avoir ces espaces-là, sinon le choc de la sortie, il va être énorme. Et une sortie déséquilibrée, entre guillemets, fragilisée par tout ça, c'est une sortie qui ne se passe pas bien. Donc plus il y a de liens avant, plus c'est doux après. Tu veux aller faire la boxe vite fait? On essaye? Elle était championne d'Isère? Moi, mais à l'époque, j'étais jeune. Hein. Elle était championne d'Isère. J'avais 13 ans, 14 et 15 ans. Aïe! Ah, ma langue! Ah! Putain! Mais ouais, attends! Ouais, mais ça fait des années, j'ai pas pris. Oh putain! C'est gagné? Ouais, bah ouais. C'est qui le plus fort? Oui, c'est toi. Ce moment de complicité rare, Yasmina va pouvoir l'immortaliser. Un petit bisou. Super. Ouais, c'est incroyable. Lui, il passe mieux que moi. Hein. C'est bien, ouais. Ton âge. C'est vrai, ça me fait bizarre. Bah oui, qui est à côté de moi. Ça fait longtemps, hein. Ça fait bizarre. La mère et le fils viennent à peine de se retrouver, qu'ils doivent déjà se dire au revoir. Ah, je dois partir? Ouais, bon, bah allez. Allez, mon petit. Je t'aime. Ça m'a fait plaisir de voir. Ça m'a fait plaisir, là. Ouais. Mais je sais, mais t'inquiète, on va te voir. Arrête de pleurer. Merci, je t'aime, mon fils. Merci, je t'aime. Arrête de pleurer, arrête. Allez, on y va. Bon, vas-y. Sur les 16 parents présents ce jour-là, Yasmina est la seule maman. Et pour cause, en prison, plus de la moitié des mères n'ont plus de contact avec leurs enfants. La rupture des liens a de lourdes conséquences sur leur santé mentale. C'est le cas de Sandrine, qui ne voit plus ses 3 enfants depuis qu'elle est incarcérée. Comment ça va? Je vous laisse vous allonger, comme ça je vais vous examiner. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Emma, l'un des médecins de l'unité sanitaire de la prison. Ok, nickel. Pas de douleur? Si, j'ai pas de douleur. Oui, mais pas quand ça vient pas là. Non. Derrière son sourire de façade, elle cache une immense souffrance, celle d'être harcelée quotidiennement. Je me suis pris une directive dans la figure, ça fait bien mal. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Oh, j'ai eu une altercation. Oula, vous êtes pas très bien. Ça tombe bien qu'on se voit? Je rage. Et c'est pas... Vous l'avez un petit peu en travers de la gorge? Un petit peu. Ouais. Énormément. D'accord. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Comment vous avez réagi J'ai gardé mon face à elle? silence. Ouais. J'ai J'ai plus le ravalé. mouchoir, il tombe bien mal. J'ai ravalé. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait au niveau des émotions? Bah, j'ai mal. Bah oui, mais essayez de vider, d'évacuer. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Merci. Au revoir. À bout, Sandrine est sous antidépresseur. Je me dis, la vie, elle me fait pas de cadeaux et elle continue. Elle continue. C'est très dur. Toute la vie, j'ai été maltraitée et on continue à me faire subir de la maltraitance. Et là, alors, il y a deux sortes de maltraitance. Il y a la maltraitance physique, celle que j'ai subie,
Et j'ai subi de la maltraitance mentale, celle que je suis en train de vivre. Alors Sandrine a pris une décision radicale. Être placée à l'isolement. Depuis une semaine, elle est donc enfermée toute la journée dans cette cellule. Pourquoi vous avez préféré être complètement... Pour ma sécurité, parce que les filles, elles voulaient me faire la misère. Et c'est-à-dire vous faire la misère? Me casser la gueule. À ce point-là, oui. Moi, j'ai une co-détenue à Saint-Étienne qui a été tuée par sa co-cellulaire. C'est encore en instruction, l'histoire. Et vous avez peur de ça? Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Vous savez, on ne sait pas sur qui on tombe, hein. On n'est pas tous ici pour être des enfants de cœur, hein. Pour s'aérer un peu l'esprit, Sandrine a le droit à 2 heures de promenade par jour. Mais là encore, elle est seule. Ça me pèse, la solitude. C'est très lourd, la solitude en prison. Les journées sont longues? Ah ouais, les journées sont très longues, ouais. Donc voilà. Vous parlez à personne, en fait. Voilà, on parle au mur. Au mur, aux oiseaux. Est-ce qu'il y a cette impression de devenir un peu folle? Ah oui, oui, oui. Il y a... Oui, c'est... Je vous dis, je suis en état dépressif, là. Je le fais pas voir, mais c'est horrible. Prendre des crises d'angoisse dès qu'on est fermé, c'est pas possible. Mais vous pensez que vous avez pris la bonne décision, quand même? Oui. On en a parlé avec Antonio, il m'a dit, oui, t'as pris la bonne décision. J'ai préféré parier à ma sécurité qu'on dise à mon mari, votre femme, elle s'est fait tuer par des co-détenus. Je me bats pour lui. Je survis pour lui. J'essaye de ne pas lui faire voir que je suis malheureuse, que je suis pas bien. Mais cet isolement ne pourra pas durer éternellement. Dans quelques semaines, Sandrine sera obligée de retourner en milieu ouvert, entourée de celles qui la harcèlent. Allez, tout à l'heure. Agathe, elle aussi, a été placée en isolement, mais au quartier disciplinaire. Pour elle, il s'agit d'une sanction. Au lieu d'utiliser le téléphone fixe, elle s'est fait prendre avec un portable. Je vais montrer ma punition. Donc du coup, le téléphone que j'avais, je le gardais ici. C'est dessous, là, c'est entre le lavabo et le mur. Il y a de la place. Du moment où on peut rentrer le doigt, on peut rentrer un iPhone environ de 8 mm d'épaisseur. C'est la fille qui l'a gardé, donc une fille, une copine, qui me l'a demandé de le garder. Du coup, moi, j'ai pu m'en servir aussi. Comment elle a pu le rentrer, elle, dans la prison? Parce que j'imagine... Par formation. Et... Il y en a qui nous font pas passer au portique dans les sacs, tout ça, les sacs double fond. On fait passer les choses, on les laisse à côté, et après on passe sous le portique, on remonte. C'est tout un trafic. Après, il y a plein de solutions, mais je vais pas les dire. Mais il y en a plein. C'est rempli de solutions, quoi. On est en prison, hein. Selon elle, si elle a utilisé ce portable, c'est uniquement pour pouvoir joindre sa fille. Je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas où elle est. Ça fait 5 mois que je ne l'ai pas eu au téléphone, 5 mois que j'ai pas de parloir. Rien du tout. Et c'est pour ça, justement, que j'avais pris ce téléphone pour appeler les assistantes sociales, pour être avec l'éducatrice en lien. Je sais que c'est interdit, mais si je devais le refaire pour ma fille, je le ferais. La jeune femme est prête à tout, y compris à échanger avec ses voisines d'isolement. Oui. Et voir sa sanction prolongée. Oui. Par rapport au problème dont tu vas parler tout à l'heure. Vas-y, je vais écrire. N'hésite pas, fais-le, attends pas. Et genre à la cabine, même s'il n'y a pas de crédit, on peut l'appeler ce numéro ou pas? Il faut du crédit, mais au moins c'est accessible sans autorisation. C'est bon, vas-y, nickel. Et courage, quel coup. Oui. Allez, à bientôt, salut. Salut. Pour Agathe, les chances de bénéficier d'une sortie anticipée se réduisent un peu plus chaque jour. Car pour cela, il faut faire preuve de bonne conduite. Les détenus exemplaires peuvent ainsi obtenir quelques jours de remise de peine par mois.
On se fait la petite pépinière ici de poireaux. Et plus elles participent à des activités, plus elles montrent leur volonté de réinsertion. Au centre de détention de Roanne, les options sont nombreuses. Du sport, comme du yoga. Expire, tendez les plantes des pieds, allongez-les. Des activités culturelles, comme des concerts. Mais aussi du travail. Servir le repas. Faire le ménage. Ou être employé comme ouvrier pour des entreprises extérieures. Et pour préparer leur sortie, les détenus peuvent même passer un diplôme. On n'est pas propre là, attends. C'est chantier, hein. Mais un chantier, il est censé être propre. T'as vu, j'en sais propre. Mais... Ça n'existe pas. Ça existe. En plus de son travail d'auxiliaire, Chélina, la jeune femme condamnée à 6 ans de prison, suit une formation en bâtiment pour devenir décoratrice d'intérieur. On colle sur le déco après? Pendant 3 semaines, elle fait équipe avec un détenu du quartier homme. Pour Chélina, ces activités mixtes restent trop rares. Des hommes, on en côtoie partout dehors. On en croise partout. Donc ça fait aussi partie de la réinsertion de nous réacclimater, entre guillemets, à l'extérieur, tout simplement. Donc oui, à reprendre... à garder ce lien entre les femmes et les hommes. Parce qu'au début, en fait, on nous disait oui, ça va être mixte, ça va être mixte. Mais même quand les ateliers étaient mixtes, on nous séparait. C'est comme si on n'était pas capable, qu'on nous expliquait qu'on n'est pas capable de vivre ensemble. Alors qu'en fait, la réinsertion, le but de la réinsertion, c'est de vivre ensemble et de pouvoir vivre dans un monde, j'ai envie d'utiliser normal, mais bon, c'est logique, quoi. En cumulant formation, travail et comportement exemplaire, Chélina veut mettre toutes les chances de son côté. Car le lendemain, la jeune femme doit passer devant une commission d'aménagement de peine. Elle a déjà purgé 1/3 de sa condamnation. Elle espère obtenir une sortie anticipée. Comment vous vous sentez là, Chélina? Stressée, forcément parce que c'est mon futur qui se joue là, entre guillemets, c'est ma sortie qui se joue, donc j'espère que tout se passe bien, que j'arrive à parler correctement, à ne pas perdre trop mes moyens, afin que je puisse exprimer tout ce que j'ai besoin d'exprimer. Et surtout, j'espère faire comprendre qui je suis réellement aujourd'hui et la personne que je veux devenir dans le futur. Son sort est désormais entre les mains du juge d'application des peines. Bonjour. Bonjour. Et du procureur de la République. Nous ne sommes pas autorisés à filmer les débats. Pour Chélina, c'est l'occasion d'exprimer ses regrets. J'ai jamais perdu espoir parce que je sais que je suis rentrée pour quelque chose, je vais payer pour ce que j'ai fait et je sortirai un jour. Même si peut-être que pour les victimes ou pour les personnes qui ont été blessées psychologiquement dans cette affaire, c'est peut-être pas la meilleure des choses de voir que la personne qui nous a fait du mal s'en sort peut-être trop bien pour eux. Pour eux, ça paraît minime en fait de passer 6 ans en prison, alors qu'en fait déjà 1 mois, coupé du monde, entre guillemets, ça paraît une éternité. 1 heure plus tard, la commission se termine. On va peut-être se mettre au couloir. Ouais. La pression. Rien n'est gagné pour la jeune femme. Car ici, en moyenne, seuls 4 détenus sur 10 obtiennent un aménagement de peine. C'est très difficile. Obtenir un aménagement de peine, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi simple que... On voit plus de refus que de personnes qui sont acceptées. Donc c'est pour ça que c'est lourd, la pression. L'état d'esprit est vérifié, effectivement, si on a des restes de facteurs à risque ou pas en termes de récidive. Et puis, il s'est jaugé la sincérité aussi des réponses qui lui sont apportées. Donc, on ne peut pas bluffer. Là, dans le cadre d'un aménagement de peine, débat contradictoire, on ne peut pas y aller au bluff, c'est pas possible. Chélina va devoir attendre 1 semaine avant de connaître la décision qui va peut-être changer le cours de sa vie.
Bonjour. J'arrive, surveillance. Je prends mon dossier. Allez, je vous attends. C'est désormais au tour d'Agathe de passer devant la commission. À l'inverse de Chélina, la jeune femme ne travaille pas et participe très peu aux activités. Autant de mauvais points pour le juge. D'ailleurs, dès la sortie, Agathe a peu d'espoir. Comment je sens? Ça s'est passé comment? Je sais pas. Je sais pas mettre des mots dessus là. Mais là, tu ressens quoi là? La peur. La peur de rester enfermée ici encore des années, de ne pas retrouver sa vie. La peur de ne pas voir grandir sa fille. Autant d'angoisse qu'Agathe va devoir endurer seule, car elle est toujours au quartier disciplinaire. Je me sens totalement rejetée, oubliée, dans le collimateur alors qu'on m'entend pas. Je suis dans ma cellule, je fais rien. On voit le dossier de la personne, oui, il a un gros dossier, mais on va pas chercher l'humain à l'intérieur qui il est. Et ça, c'est ça qui me dérange vraiment sur les aménagements de peine ou sur. On est toujours décrits comme des détenus, quoi, comme si il y avait que l'erreur qu'on a faite qui nous décrit. Pas du tout. Pas du tout. On avait une vie avant l'erreur qu'on a fait. On a une famille, il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui nous attendent dehors. On n'est pas des criminels, on n'est pas tous du moins des criminels. Dans les faits, rares sont les détenus qui n'obtiennent pas de remise de peine et qui vont jusqu'au bout de leur condamnation initiale. Cela peut paraître difficile à croire, mais parfois, certaines détenues font tout pour rester en prison. Comme Harmonie. Il y a 1 an, elle aurait pu retrouver sa liberté, mais elle a refusé. Je me suis désistée de mon aménagement de peine parce que je voulais rester avec ma femme. C'est fou quand même. Bah ouais, se dire je veux rester enfermée en détention pour rester avec l'amour de ma vie. C'est soit je retrouve ma liberté seule dehors, soit je reste enfermée avec ma femme et je reste avec l'amour. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur? Bah, aux côtés de Yasmina, j'ai pas peur. Après, toute seule, j'ai peur, ouais. C'est le contexte extérieur dont j'ai peur. Vous auriez préféré rester encore? Oui. C'est pas que j'aurais préféré, c'est que j'aurais fait la concession de rester pour rester avec ma femme, en fait. Combien de parts? 10. Aujourd'hui, après 6 ans et demi passés derrière les barreaux, elle n'a plus le choix. Sa sortie a lieu demain. Ça je tiens, et toi tu mets. T'inquiète, vas-y. Et toi, c'est toi qui leur sers, c'est toi qui vas. Pour l'occasion, elles ont préparé des gâteaux. Ce rituel entre détenus est censé porter chance à celle qui part. Axel les petits, c'est gentil. De rien. Non, avec Baraka. Baba, t'as des tupperwares? Oui, une assiette, on le met dedans, ou la boîte qui est là. Merci la fille. De rien. Après, on revient Merci encore, à il toi, reste des Nat. gâteaux. Ah bon, d'accord. Ouais. Il reste ma chose. Pourtant, on vient avec le reste. L'heure n'est pas à la fête. Viens voir 2 secondes, viens. Viens voir. Mais non, mais viens 2 secondes. Mais c'est pour te donner. Bah tant pis, t'auras pas. Mais pourquoi tu... Mais c'est pour sa sortie. Non, je peux pas. Pourquoi? Je peux pas. Pourquoi t'en veux pas? T'as peur qu'elle t'empoisonne, quoi. Ouais, mais t'as vu comment elle parle, là? Oui. Eh ben, De pas donner, non, je peux pas. Bah tant pis qu'elle crève. Entre jalousie et bruit de coursive, très vite, la situation dégénère. Je crois pas qu'elle ait été voir le chef pour toi. Hein. Ah ben pourtant ils l'ont tout dit. Ah bon? Ah oui. Bah ça m'étonnerait. Hein. Ah ben alors... C'est des ragots, c'est des ragots parce que les gens ils veulent foutre la merde parce que je pars. C'est des ragots. C'est pour toi,
Et si tu crois les ondits de prison, ça va plus dans ta tête, toi. Bah crève. Arrête. S'il te plaît, après c'est moi qui travaille, s'il te plaît. Ah ben, elles sont malheureuses déjà depuis un petit moment, toutes les deux. Hein. De savoir que tous les jours un petit peu plus, la date approche. Et là, depuis 15 jours, 3 semaines, elles sont vraiment toutes les deux très malheureuses. On ne montre pas comme ça, mais après, ça s'évacue par des coups d'énervement, quoi. Mais il n'y a rien de méchant. C'est parce que, voilà, la séparation va être très, très dure demain. Pour calmer le jeu, Yasmina et Harmonie préfèrent s'isoler. Je veux que tu fasses attention à toi surtout. Fais pas le mauvais rencontre, c'est ce que j'ai peur moi. Non. C'est ce que j'ai peur. Je veux pas que tu reviens, je veux pas que rien du tout. Je veux juste que tu m'attends et que tu t'occupes de toi. Mais je veux pas que tu fasses les mauvaises rencontres. Faut pas oublier que c'est à cause des mauvaises rencontres que tu as été là. C'est ça, n'oublie pas. C'est tout. Faut que tu saisisses cette chance que tu as de sortir. Il faut pas mettre tout ça à l'eau. Il faut pas que tu retombes dans la drogue ou quelque chose. Si Harmonie appréhende autant sa sortie, c'est parce qu'elle sait que personne ne l'attend dehors. Et seule, elle a peur de retomber dans ses travers. Le lendemain, 13h. Chélina est appelée au greffe. Elle va enfin savoir si son aménagement de peine a été accepté. Vous appréhendez, là? Un peu beaucoup. Bonjour. Je vous rends votre carte. C'est suite à votre passage en débat contradictoire. Oui. Donc vous êtes admise au bracelet électronique. Donc bracelet électronique à partir du 19 juin 2023. D'accord. Jusqu'au 19 juin 2024. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc date et signature s'il vous plaît. C'est tout bon? C'est génial. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Merci également. Tu te sens comment? Je sais même pas comment réagir. Je sais même pas si je réalise en fait. Le PCI, on va sortir du greffe avec la détenue. De retour en détention, Chélina préfère rester discrète, de peur d'éveiller les jalousies. Merci. Elle n'annonce la bonne nouvelle qu'à une amie de confiance. C'est bien. Je suis contente pour toi. C'est trop bien. Je suis contente pour toi, c'est bien. Ah, c'est bien. Ouais. À quand alors? Dimanche prochain. Oh, c'est bien. Je suis trop contente. C'est bien, c'est bien. Je suis trop contente. Je sais même pas comment réagir. Je suis comme une dingue. Bon, allez. Dans la coursive d'à côté, Harmonie, elle, fait déjà ses adieux. Bisous. Tu vas me manquer. Toi aussi. Je suis là pour ta fille. D'accord. Merci. Tiens, s'il te plaît, fais pas de bêtises, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Non. Jamais. Fais attention à toi. Fais pas de bêtises. Si la séparation est aussi difficile, c'est parce que Yasmina a encore 8 ans à passer derrière ses barreaux. Au greffe. Vous êtes sortis, d'accord? Oui. 270. La jeune femme récupère les affaires qu'elle portait au moment de son incarcération. Ça fait bizarre de retrouver des boucles d'oreilles pendantes.
On n'a pas le droit parce qu'au cas où on se bagarre avec... on peut nous arracher l'oreille, on ne sait jamais. Comme elle a effectué la totalité de sa peine, merci beaucoup. On appelle ça une sortie sèche. Elle peut néanmoins bénéficier d'un accompagnement pendant 6 mois pour trouver un logement et un emploi. La perte d'autonomie en détention, ça vous fracture un homme. Un homme avec un grand H, ça vous fracture un homme. Je souhaite à personne. Il faut tout réapprendre, Je souhaite à personne. La vie avec ma femme, c'est ça qui me fait tenir le coup. C'est... Ouais, l'avenir. Mais je suis vide, là. C'est trop dur. Faut tout réapprendre. Ça vous brise un homme. Si Harmonie ne parvient pas à se réinsérer, elle risque de retomber dans la délinquance. En France, près de 60% des détenus libérés en fin de peine récidivent dans les 5 ans. À Roanne, dans sa chambre d'hôtel, Antonio se prépare. Je sais que je vais retrouver ma femme. J'ai tellement fait pour elle et elle a tellement fait pour moi. C'est fusionnel. Ça sort du cœur. 3 mois après leur mariage, Antonio et Sandrine vont enfin pouvoir profiter d'un court séjour dans l'aile de la prison réservée aux familles. Et voilà. 3 jours de pur bonheur. Ça va faire du bien. C'est un décrochage de la vie carcérale. On essaye de reprendre un semblant de vie normale. Allez-y, monsieur. Merci. Le couple va séjourner dans cette unité de vie familiale. Salut mon petit gros. Attends, pose les lunettes. Merci bien, bon week-end. Je suis remontée en cellule. Elles m'ont fait la misère. Jusqu'au point que j'ai changé d'étage. Je suis en sécurité. Sandrine, là, vous avez l'air, ça y est, d'être plus sereine, d'avoir récupéré le sourire, non? Oui. On se... Au fil des mois, grâce au soutien d'Antonio, Sandrine a appris à affronter la violence de la vie en détention. Ah, le premier café des jeunes mariés. À la tienne. La prison, c'est soit vous en sortez endurci, soit vous en sortez ramolli. Et là, moi, pour l'instant, c'est en train de me rendre plus dur que ce que j'étais. Ça vous fait peur? Non, justement. Au moins, j'aurais de quoi je saurais me défendre maintenant. Après 10 jours passés au mitard, Agathe a enfin retrouvé sa cellule. Mais la jeune femme est anéantie. Son ancien compagnon refuse toujours que sa fille vienne la voir au parloir. Depuis que je suis ici, de toute façon, on va dire qu'il arrive que de la merde. Donc, voilà. J'ai pas le choix. C'est en train de me broyer. C'est en train de me détruire. Ça m'a tout enlevé. J'ai compris il y a bien longtemps pourquoi je suis ici. C'était en 2018, je sais les bêtises que j'ai faites. Je l'ai compris, j'ai 23 ans, je suis maman. On m'a tout enlevé. On m'a tout enlevé. J'ai plus rien. Si elle n'obtient pas de remise de peine d'ici là, Agathe va devoir attendre encore 5 ans avant de retrouver sa liberté. Chélina, elle, vit ses derniers instants en prison, après plus d'1 an et demi passé entre ses murs. Allez, c'est le café de la faim.
Avant de partir, la jeune femme tente comme elle le peut de rassurer Agathe. Prends soin de toi. Non, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Reste tranquille. Hein. Oui. Tranquille. Et la prochaine, c'est la bonne, j'espère, Inch'Allah. Oui. Bon, bah, je crois que c'est la fin. Fin. Oui. On y va? Ok. Bisous. Fais attention à toi. Je suis la surveillante. Je m'en vais. Ferme la grille. Bye. Bisous, mon amour. Bisous. Au revoir, surveillante. Mais à jamais. Contrairement à Harmonie, toute sa famille l'attend dehors. Ben merci, au revoir. Hein. Bonne continuation. Vous êtes trop mignons. On va annoncer. Allez, madame. Oui, ça va et vous? Oh. Tu sens bon, maman. J'ai mis le même parfum exprès pour que tu me le dises aussi. Oh, ma petite maman. Tu es bonne, ma fille. Tu es bonne. Je t'aime. Bonjour tout le monde. On ne peut pas imaginer ce que ça représente comme bonheur. Ma vie va recommencer, je crois. Ah. C'est vraiment ça, en fait. Hein. Ah. Oui. Depuis notre tournage, Sandrine semble enfin avoir trouvé sa place en détention. Je te prends un blanc. Endroit, envers. Endroit, envers. Elle a changé de coursive et rencontré une amie à laquelle se confier. On tricote un coup, on joue à la crapette, on se raconte des blagues. Un mois après sa sortie, Harmonie a enfin obtenu un permis de visite pour venir voir sa femme au parloir. Merci, Michel. Sans travail ni logement, elle dort d'hôtel en hôtel et peine à se réinsérer. Mon bébé d'amour. Bonjour. Et là, ça vous fait quoi pour qu'ils vivent toutes les deux, là? Ça fait du bien, mais ce contexte, c'est difficile. Et c'est un moment difficile, mais on va le traverser. Ouais. Parce qu'on est On va y forte. arriver, je sais. Autant toi ici que moi forte dehors. Toi, plus forte que moi. Non, toi, t'es plus forte que moi. Si. Au commencement, on va s'embrouiller. Ouais, on va s'embrouiller, là. Un soutien qui l'empêche de sombrer. De son côté, Chélina a été placée sous bracelet électronique. Merci. Pendant 1 an, elle va devoir rester en France et respecter des horaires de sortie très stricts. Regarde. Oh, quelle horreur. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Hein. Non, mais par contre, c'est gros. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit si gros. Oh oui. Regarde, tu vois, je m'en ferai un comme ça, tu vois. Donc si tu ajoutes des perles dessus... Pourquoi pas? Ma petite mamie d'amour. Aujourd'hui, elle loue un appartement et a réussi à décrocher un emploi en CDI dans un magasin. Quant à Agathe, elle espère toujours revoir sa fille au parloir. Pour s'évader, la jeune femme s'est mise à l'écriture. Un moyen pour elle de faire entendre sa voix et celle de tous les détenus. Nous sommes peut-être entre des murs, mais nous restons des humains, pas des moins que rien. Votre réinsertion, faites-la sans attendre une aide. Partez du principe qu'on est seul. Fixez-vous un objectif qui vous fera tenir. Car la seule liberté qu'on a, c'est nos pensées, nos rêves. Évadez-vous dans votre esprit et trouvez-y la force d'avancer, de vous projeter, car tôt ou tard, la grande porte s'ouvrira et vous laissera toutes ces souffrances derrière vous.